il vous prend pour des canards sans tête. Hein. On parle d'Emmanuel Macron, bien sûr, et quand hier soir, il vous annonce 109 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle, enfin l'Europe, avec la France en pointe, va revenir dans le jeu de cette grande nouvelle technologie, cette grande révolution. Hein, on va rattraper les Chinois, on va rattraper les Américains, on va dépasser Mars, Elon Musk, c'est fini. Il se fout de votre gueule, mais à un niveau. Il vient vous dire qu'avec ces grands investissements, vous avez plein d'argent étranger qui viennent parce que la France est attractive. Mais non, mais c'est l'inverse. C'est pas de l'argent étranger qui vient en France, c'est votre fric qui viennent chercher, pas l'inverse. Parce que le truc dont il n'a pas parlé, c'est que derrière tous ces investissements de 109 milliards d'euros, c'est jamais gratuit ces trucs-là. Il faut voir combien derrière, il y en a qui vont être récupérés en argent public, en aide, en exemption d'impôts et en toutes ces choses-là. On est les spécialistes de ça. Il dit c'est une grande nouveauté. Il n'y a rien de nouveau dans l'annonce d'hier. Il vous fait ça tous les ans. Il vous fait ça 2 fois par an, Emmanuel Macron. Il vous a fait ça avec la vallée de la batterie. La vallée de la batterie oui, il ne va pas tout à fait rien se passer, mais vous n'êtes pas au 10e des promesses. Vous n'avez absolument aucune stratégie. Vous allez de coup de com' en coup de com'. On va en parler de stratégie parce qu'il a déjà 10 ans de retard. C'est pas maintenant qu'il faut s'en occuper, c'était quand il est arrivé en 2017 qu'il fallait regarder ça. Maintenant, il a eu tout faux. Il a eu tout faux sur les centrales nucléaires, il a eu tout faux en géopolitique pour pouvoir aller chercher tous les matériaux dont il y a besoin, parce que l'intelligence artificielle, et on l'a vu hier soir, ces 109 milliards, ils vont aller dans quoi? Ils vont aller dans des centres de données, des super centres. Ces centres-là, il faut bien les construire. Ça va vous demander une quantité phénoménale de métaux, de terres rares et toutes ces choses-là qu'on n'a pas. Et puis surtout, toutes ces données, c'est des opérateurs étrangers qui viennent chez nous. C'est-à-dire que derrière les données qu'ils vont stocker, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Vous croyez que c'est de la donnée souveraine? Mais non, vous allez vous faire piller vos données. Non seulement ça va être avec votre fric, rassurez-vous, mais en plus c'est pour vous faire piller que vous avez ça. Non mais ça devient absolument lassant qu'ils arrivent, année après année, à refaire les mêmes coups à la con, les mêmes trucs dont personne n'est dupe. À part ceux qui touchent, évidemment. D'ailleurs, c'est pas qu'ils sont dupes, c'est comme ils touchent, ils s'en foutent du reste. Ils sont capables de vous défendre n'importe quoi à partir du moment où ils ont leur billet à la fin du mois. Mais tous les autres, mais vous n'allez jamais en voir la couleur de ces 109 milliards. C'est pas pour vous. Vous êtes le mouton qu'on tombe. Et c'est ça que je voudrais qu'on regarde un petit peu précisément aujourd'hui, parce que y a énormément, mais énormément d'éléments qui nous permettent de voir à quel point cette annonce est indécente, obscène, scandaleuse, et que la réalité derrière le coup de com' est l'inverse. C'est pas les étrangers qui apportent leur argent, c'est le vôtre qui viennent chercher. C'est pas la France ne va pas devenir en pointe, mais elle va rester à la ramasse complet. Et surtout, encore une fois, ces centres de données pour lesquels on investit, c'est essentiellement pas des sociétés françaises qui vont s'en occuper. Il y a un peu Mistral AI, il y a un peu Free, d'accord, mais après c'est les Émirats, après c'est Amazon, après c'est des investisseurs étrangers. Derrière, l'argent il va repartir, il va pas rester pour vous. Donc il y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Si, il y a un truc qui tient. Les grands médias qui servent la sauce comme d'hab, mais il faut bien une fois de temps. Non, stop les gars, arrêtez. Donc, on va prendre un petit peu de temps, j'espère pas trop quand même, mais vous connaissez ma capacité à faire des vidéos courtes, qui est assez réduite. Je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information L'investisseur sans costume. Là, j'enregistre cette vidéo avant de faire la lettre, parce que c'est vraiment une vidéo de réaction, tellement le truc est obscène, tellement, moi quand j'ai vu ça sauter sur mon écran, il y a 15 000 trucs qui me sont dit, mais il n'a pas le droit de faire ça, mais il y aura sûrement un papier qui suivra. Donc allez sur l'investisseursanscostume.com, allez sur le site si vous voulez lire, parce que comme toujours, je vous invite à lire plutôt encore qu'écouter, parce que on est plus analytique quand on lit. Et donc on va revenir sur cette annonce de 109 milliards d'investissements. Donc très vite, 109 milliards, donc c'est des investissements essentiellement étrangers, pas que, qui viennent en France, beaucoup des Émirats, qui jouent politiquement. C'est-à-dire que, vous savez, nos très chers émirs, ces bouquins et tout ça, les Émirats, c'est par là-bas que tous les politiques français, depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, vont faire leur petit voyage, aller chercher leurs valises.
C'est pas tout à fait neutre le fait que ce soit les Émirats. C'est-à-dire que c'est toujours pareil ces trucs-là. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que s'ils se payent les politiques, c'est qu'ils ont quelque chose à aller chercher dans l'autre sens. C'est Amazon, évidemment. Amazon, ça, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça fait partie des gros GAFAM qui ont surtout besoin de pouvoir garder leur hégémonie et leur monopole en Europe. Ça, il faut continuer. Et vous avez un peu de Mistral AI, mais en fait, c'est presque scandaleux de se dire que on donne une petite place à Mistral AI pendant qu'on donne la plus grosse à Amazon. On devrait faire l'inverse, on devrait virer Amazon et donner toute la place à Mistral AI. Si on voulait faire de la vraie souveraineté numérique, c'est ça qu'on ferait. Si on voulait faire de la vraie souveraineté numérique, on ne ferait pas construire les data centers par des étrangers. Ou en tout cas, on récupérerait les clés à la fin. C'est pas du tout ce qui se passe. Ils viennent piller vos données. C'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Et surtout, cette annonce arrive, je sais pas, quelques semaines. Est-ce que vous vous souvenez de Lucie, l'intelligence artificielle qu'on a sortie il y a quelques semaines, qui en est encore au stade de vous parler des œufs de vache, qui était probablement ChatGPT il y a 3 ans. Donc, vous allez me dire 3 ans de retard, c'est pas tant que ça, sauf que si le problème était connu, l'intelligence artificielle qu'on vient de sortir, donc cette fameuse Lucie, ne devrait pas avoir ces problèmes, puisqu'ils ont déjà été rencontrés par tous les autres moteurs d'intelligence artificielle, et qu'ils ont été corrigés. Donc on ne rattrape pas son retard si on ne s'appuie pas sur ce que les autres ont fait. Donc on a sorti un truc honteux, mais vraiment honteux, et là maintenant, tout cas, ah non, mais maintenant on va mettre 100 milliards, donc c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant que nous, on met 100 milliards, les États-Unis mettent 500 milliards, le Trump a annoncé 500 milliards, mais même au-delà de ces 500 milliards, on estime que les GAFAM vont dépenser cette année 300 milliards de dollars. C'est la première chose. Donc ces 100 milliards qui ont l'air énormes comme ça, mais ils ne vous permettent pas de rattraper. Ils vous permettent de limiter éventuellement votre retard. Mais l'argent seul ne suffit pas à rattraper. On va voir tout à l'heure ce qu'il faudrait en plus si on voulait vraiment rattraper ce retard. Et, et ça, on n'en a pas parlé, on n'y est pas du tout, on est à 0 à ce niveau-là. Donc ces chiffres qui sont gigantesques, ça ne sert à rien. Et ça sert d'autant plus à rien qu'on arrive aussi juste après DeepSeek. Alors, le fond de la qualité de DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise qui casse les prix, c'est peut-être pas aussi formidable que ça en a l'air, c'est pas la meilleure intelligence artificielle en tout cas, mais à un moment où on casse les prix sur l'intelligence artificielle. Donc on a du retard à rattraper et on investit des fortunes à un moment où vous avez éventuellement une ubérisation du secteur. Donc nous, on est pris là-dedans, entre cette espèce de tension extrêmement forte entre les Américains qui veulent dépenser des fortunes pour trouver un avantage comparatif, et les Chinois qui, eux, font exactement l'inverse, qui cassent les prix pour essayer de péter les genoux aux GAFAM américains qui ont investi des fortunes pareilles. Et nous, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la stratégie chinoise de petit futé qui vient casser les coups. On n'est pas capable non plus de faire la capacité du gros ricain qui met ses centaines de milliards sur la table. On est au milieu, on fait n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est terrible, c'est que on a l'habitude. On a l'habitude de ces choses-là. Moi, quand j'ai vu ça, à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Viadeo. Vous connaissez Viadeo? Est-ce que vous vous en souvenez de ce truc-là? Ouais, quand j'avais 20 ans, Viadeo, quand on créait ces trucs-là arrivaient, c'était tout nouveau. Il y a un petit truc qui s'appelait LinkedIn qui arrivait aussi. Et donc on créait ces profils de jeunes actifs qui voulaient mettre son CV en ligne pour pouvoir réseauter, gna gna gna. Et on faisait son profil Viadeo et son profil LinkedIn. Mais pareil, et Viadeo n'existe plus. Alors qu'à un moment, Viadeo était plus important que LinkedIn sur le marché français. Sauf qu'on a laissé LinkedIn arriver, les mecs ont investi des sommes monumentales, et puis Viadeo, bien évidemment, n'a pas été capable de réussir à contenir LinkedIn pour 2 raisons. La première, c'est ils n'avaient pas l'argent, et la deuxième, c'est qu'ils ont commencé à faire des espèces de politiques publiques
Ils sont sortis d'une logique de pur entrepreneuriat, et donc ils n'avaient ni l'argent, ils n'avaient plus l'esprit, ils se sont fait bouffer. Et au moment où les mecs étaient morts, le moment où le coche était raté, c'était fini, à ce moment-là, on leur a filé des milliards qui ont été investis en vain parce que c'était trop tard, le truc était parti, le coup était parti, LinkedIn était devenu le réseau incontournable. Il y a un effet réseau qui est là, qui est exactement le même avec l'intelligence artificielle, et que c'est la seule manière à l'époque qu'on avait de pouvoir rattraper ce tir manqué, c'était de virer LinkedIn, c'était de faire preuve de souveraineté, écoutez les gars, c'est génial votre truc, mais on ne peut pas vous faire concurrence, donc on vous vire. Ça aurait fait mal, c'est sûr, ça aurait fait mal à qui? Vous savez, à qui ça aurait fait, c'est mal ce truc? Ça fait mal aux plus grandes fortunes françaises qui opèrent dans le luxe. On dit comme ça, il n'y a pas de rapport, mais bien sûr qu'il y a un rapport. Bernard Arnault, dont le premier marché mondial est les États-Unis, enfin le premier marché mondial sont les États-Unis, bah, si vous commencez à interdire les GAFAM en France ou à les limiter ou vous assurer qu'ils laissent une place pour les entreprises françaises, bien sûr les Américains ne vont pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, eux, ils vont vous couper, ils vont vous mettre des droits de douane sur le luxe français. Et donc, en plus, il faut bien voir qu'on a aujourd'hui un adversaire de l'intérieur. Les plus grandes fortunes françaises, en fait, sont en train de vous sacrifier, de nous sacrifier à l'autel de leur petite fortune. On a perdu en France cette conscience nationale, de souveraineté, qui est qu'on a un destin commun. Nous n'avons plus de destin commun avec Bernard Arnault. C'est tout, c'est comme ça. Avec Bernard Arnault, avec Pinault, c'est juste le pire de tous, Arnault, mais il n'y a pas que lui, bien évidemment. Et ces gens qui, de toute manière, ont quitté la France. Donc, donc on a ces ennemis de l'intérieur. On a derrière, ça aussi c'est un truc génial en France, c'est-à-dire qu'on laisse nos entreprises crever, et puis tout d'un coup, une fois qu'on est trop tard, vous avez des énarques qui viennent vous expliquer qu'il faut mettre de l'argent. Mais ces gens ne savent pas faire de capital risque. Emmanuel Macron, il a beau être banquier à la Rothschild, il est totalement incapable de faire du capital risque. Ces gars sont des administrateurs, ce pas des entrepreneurs. Il n'y a pas plus éloigné d'un entrepreneur qu'un administrateur, qu'un énarque de la haute école, de l'école nationale d'administration, pardon. Ces gens ne savent pas faire, ils n'ont pas le logiciel pour. C'est tout. Non mais c'est dingue ce truc. Et donc si vous prenez donc Viadeo, c'est exactement ça. Vous avez des belles pépites françaises qu'on pourrit à force d'État qui met son nez là où il ne devrait pas et qui bloque et qui emmerde son monde, parce qu'il n'y a pas assez d'argent et trop d'étatisme. Et puis tout d'un coup, quand la partie en gros est perdue, là, vous avez des milliards qui arrivent et qui sont en pure perte. Viadeo, c'est de la pure perte, mais là, ça va être pareil. Ça va être pareil, on arrive trop tard. Et encore une fois, la première chose qu'il faudrait faire aujourd'hui, si on voulait réussir à rattraper notre retard, c'est se faire une place. Et se faire une place, c'est l'inverse de ce que vous faites là. Vous ne laissez pas Amazon s'implanter encore plus, vous ne laissez pas les Émirats, vous prenez une place pour vous. Donc quand vous avez 109 milliards, dont peut-être, allez, 10 qui viennent de fonds français pour des sociétés françaises, ben ça ne sert à rien, c'est déjà trop tard. Et puis, il y a autre chose qui est absolument hallucinant. Ces gars ne parlent que d'Europe tout le temps. Ah, il faut être plus européen, la souveraineté est européenne. Où est l'Europe dans cette affaire-là? Vous avez un partenaire allemand? Non. Belge, italien, espagnol, tout ce que vous voulez. Non, c'est des Américains, c'est des Émiratis. Il n'y a pas de partenaire européen. Vous allez, les data centers, tout ce que vous faites, vous avez des partenariats pour qu'ensuite ils puissent se déployer sur un marché européen? Que dalle? Pas du tout. Ah oui, si, les centres d'Amazon, eux, ils vont pouvoir se déployer au centre américain. Ils vont pouvoir se déployer au niveau européen. Mais, si vous voulez, la raison pour laquelle ils viennent s'implanter en France et pas ailleurs, c'est pas parce qu'on est plus concurrentiel, c'est parce qu'ils vont récupérer des sommes monumentales en impôts, en argent public. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est le grand, mais c'est un énorme classique. Ça aussi, c'est un immense classique. Ce truc, on dit, ah, mais en France, on attire les capitaux. Oui, en France, on fait du tourisme capitalistique, c'est-à-dire que les gens viennent, ils prennent les subventions et ils se barrent. Ça a toujours été comme ça, mais bien avant Emmanuel Macron. Depuis moi, j'ai l'âge depuis au moins depuis 25 ans, l'âge que j'ai
d'étudier ces choses-là et d'en souvenir, la France, c'est le paradis du tourisme fiscal. Les gens viennent, ils prennent leurs aides et ils se barrent. Mais bien évidemment, c'est toujours comme ça que ça marche. Et ils nous ont fait la même avec la vallée de la batterie. C'était quoi? C'était l'année dernière, la vallée de la batterie? Ils nous ont expliqué qu'ils allaient construire les plus grosses usines de batteries. Mais le truc qu'ils vous ont pas dit, c'est 15 jours après leur grande annonce, on va mettre, c'était, alors là je sais plus, je crois que c'était 50, 60 milliards pour investir dans les batteries, rattraper notre retard, le même truc, pareil, c'était la même sauce. Mais tous les entreprises qui étaient censées participer à cette vallée de la batterie sont arrivées, attendez, on va faire une vallée de la batterie, ok, on va tous mettre beaucoup d'argent, mais ça ne va jamais se faire si vous n'êtes pas capable de nous assurer des prix d'énergie, des prix de l'électricité pas chers. Il y a des trucs qu'on ne peut justement pas faire à cause de l'Europe et à cause des mécanismes européens, et qu'on ne peut toujours pas faire. Et donc la vallée de la batterie est morte d'elle-même, pas totalement morte, c'est peut-être seulement à 90%. Il va quand même sortir 2-3 trucs sur lesquels on dit « Oh, regardez comme c'est beau !» Puis on aura bien oublié qu'on avait annoncé un truc 10 fois plus gros. Mais pourquoi la vallée de la batterie ne sortira pas de terre? À cause des prix de l'énergie. Cette espèce d'imbécile d'Emmanuel Macron, mais il faut être con comme ses pieds pour vous dire aux États-Unis vous faites drill, baby drill, parce qu'effectivement, il n'est pas con, Trump, il sait très bien que s'il veut réindustrialiser, il a besoin d'énergie pas chère. C'est le premier truc. Si tu veux avoir de l'industrie chez toi, tu as besoin d'avoir de l'énergie pas chère. Donc, drill, baby drill, ça veut dire aller creuser partout pour sortir du gaz, du pétrole. Tout ce qui se brûle, il faut le sortir. Et là, il dit, ah non, mais c'est pas drill, baby drill, c'est plug, baby plug, comme s'il suffisait de brancher son ordinateur sur son data center. Mais son data center, il consomme quoi? Il consomme de l'air? Oui, il consomme de l'air, mais il consomme de l'électricité aussi. Comment tu fais pour faire de l'électricité quand pendant ton premier mandat, tu voulais fermer la moitié des centrales nucléaires? Vous vous rendez compte à quel point le mec est sur de la com et à quel point il y a zéro stratégie? On voulait fermer les centrales nucléaires, bah finalement on va en refaire. Ah mais oui, mais du coup on a perdu 10 ans les gars. Ah bah c'est dommage. Donc, parce que toute l'électricité qu'on produit aujourd'hui en France, on en utilise pas mal en fait. Donc si vous voulez vous mettre à balancer du data center qui consomme énormément d'électricité, bah, il faudrait avoir des capacités en plus. Ces capacités en plus, non seulement on les a pas, mais on les a pas prévues, on n'est pas du tout dedans, et puis on est censé électrifier notre parc de voitures. Donc ça aussi, ça demande de l'énergie en plus. Enfin, on est en train de passer au tout électrique, mais sans se rendre compte qu'en fait, il ne suffit pas de plug, baby plug, espèce d'imbécile. Donc les équilibres ne tiennent pas. Et puis, quand vous faites des data centers, vous allez avoir donc des serveurs sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ces data centers, donc c'est tout ça, c'est plein d'ordinateurs, des milliers et des milliers d'ordinateurs à ranger les uns à côté des autres. Mais tout ça, ça demande un nombre de métaux, de terres rares. J'en parlais dans ma dernière vidéo. On n'a pas de terres rares en Europe. On est totalement dépendant. Si, on devait aller chercher nos terres rares en Ukraine avant la guerre. Sauf que la guerre est arrivée par là, puis on a tellement bien joué que finalement, c'est les Américains qui vont les récupérer. Donc on n'a pas l'approvisionnement pour construire les trucs qu'on a promis. Donc on n'a pas l'approvisionnement pour construire pour les matériaux pour construire les data centers. On n'a pas les marchés derrière pour pouvoir ensuite commercialiser les services partout en Europe. Ça, il n'y a pas. Et on n'a même pas les sociétés pour s'en occuper, puisqu'on est obligé de faire appel aux Émiratis et à Amazon. On n'a rien, les gars, on vient juste se faire saucer. Et le truc, et encore une fois, ça, je ne peux pas en parler davantage parce qu'il n'a pas fait d'annonce, mais moi j'aimerais savoir combien d'argent public sont dépensés pour faire venir ces milliards. Moi j'aimerais savoir, parce que les Émiratis, Amazon, ils ne mettent pas leur argent sans une compensation d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on est les rois du tourisme fiscal. Bon, ce truc est délirant. C'est délirant de bêtises, c'est délirant de pure communication. J'ai terminé cette vidéo comme je l'ai commencé, il vous prend pour des canards sans tête, comme s'il pouvait vous refaire le même coup à chaque fois. C'était le début, ce sera la fin de cette vidéo. Cette grande annonce d'Emmanuel Macron n'a pas vocation à orienter l'industrie française dans les 10 ou 15 prochaines années. Ils sont fous. En plus, il fait tout à 2 ans, 3 ans max, il reconstruit Notre-Dame. Il n'est pas dans le temps long, là, parce que s'il était dans le temps long, en fait, il aurait dû s'occuper s'assurer d'avoir de l'énergie pas chère en France. Il aurait dû s'assurer d'avoir des approvisionnements en métaux, en terres rares, ces choses-là. Il aurait dû. Il ne l'a pas fait, tout ça.
Il croit qu'on construit... C'est un énarque, c'est un administrateur. Mais j'en ai rencontré un mec comme ça. Et il avait fait l'ENA, le mec il arrive, il dit « Ah oui, alors j'ai fait une école de commerce, après j'ai fait un peu de sciences politiques, Sciences Po, et puis après j'étais faire une école d'administration. » Il vous dit même pas les noms. Donc le gars, il a fait son HEC, Sciences Po, l'ENA, voilà, la crème de la crème. Il est parti bosser pour Total ou je sais plus quelle boîte pendant quelques années. Les mecs se sont rendus compte que le mec était couillon comme pas possible parce qu'il suffit pas d'avoir 150 de QI pour pouvoir réussir dans le monde, et que le gars s'est retrouvé à la porte, je crois que c'était Total, et il se baladait parce qu'il savait que grâce à la BPI, il allait avoir 1 ou 2 millions pour faire ce qu'il voulait. Il s'est dit, tiens, la blockchain, le bitcoin, c'est marrant, je vais aller faire un truc là-dedans. Et le mec, en touriste, se baladait et il disait qu'il allait devenir entrepreneur. Mais le gars a fait n'importe quoi et il a dépensé votre fric pour faire n'importe quoi. Comme il n'a pris aucun risque, il n'a pas pris de risque. Il n'avait aucun enjeu pour lui. C'était un pur divertissement au fond et que dans tous les cas, par son statut, il savait qu'il allait toujours être repêché dans une administration, dans une grosse boîte, dans n'importe quoi. Mais ces mecs sont dans la mesure où ils n'ont pas ils ne payent pas de leurs erreurs, ne peuvent pas apprendre. On a oublié en France que l'expérience était quelque chose qui avait une valeur infiniment supérieure à celle de l'intelligence formelle d'une tête bien faite. Et on n'a plus d'expérience en France, parce qu'on n'a que des mecs qui vous font des annonces en vous disant en 2 ans, tu parles, il ne va jamais les investir. Et puis parce que derrière, on a perdu notre souveraineté. Parce qu'au moment de faire des choix difficiles, au moment où il dit peut-être qu'il faudrait avoir une préférence nationale. Ah ben non, Bruxelles te l'interdit. Ah ben non, Bernard Arnault ne veut pas. Ah ben non, il y a tout ce monde-là au-dessus de ta tête qui ne veut pas. Mais en fait, vous avez dans ce monde une Europe qui joue contre vous, des grandes fortunes qui jouent contre vous, vous n'avez plus de sentiment, de souveraineté, vous n'avez plus, c'est la phrase de Philippe Séguin qui est magnifique, vous n'avez plus de destin commun. Il disait, une nation, c'est une communauté de destin. Cette communauté, aujourd'hui, est détruite à l'autel du gros fric par les Bernard Arnault, par les Emmanuel Macron, par les Ursula von der Leyen. Et ces mecs sont tellement vicieux qu'en plus de ça, ils se drapent de tout ce vocabulaire, ils vous parlent de souveraineté, ils vous parlent de tout ça, et vous disent, ils veulent vous faire croire. Mais c'est apocalyptique ce truc, c'est-à-dire que ces gens vous font passer le noir pour le blanc et inversement. Ils vous font perdre absolument toute référence, toute valeur, toute compréhension. Et d'une certaine manière, en plus de ça, en réussissant ne serait-ce qu'à créer de la confusion dans vos têtes, ça leur donne le temps de vous tondre derrière. Mais on ne devrait jamais accepter ces choses-là. On ne devrait pas accepter, que ce soit dans les urnes, dans la rue ou où que ce soit. Bref, c'était mon coup de gueule du jour. Je vous mettrai ça sur le papier, je vous l'enverrai. Inscrivez-vous si vous voulez recevoir le papier qui sortira. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces, partagez, commentez. Dites-moi si vous voulez continuer à recevoir des informations et de l'analyse sur les nouvelles technologies. Bien évidemment l'intelligence artificielle, bien évidemment la blockchain, mais il y a d'autres choses aussi qui se développent qui sont intéressantes. Et surtout les enjeux énergétiques et les enjeux en matière première derrière. Bref, allez, moi je vous dis à votre bonne fortune.